Lié à l'État du Mali par un contrat de concession avec un capital de 32 milliards de francs CFA et un cahier de charges à l'appui, l'Énergie du Mali SA a la responsabilité de produire et de distribuer l'électricité sur l'ensemble du territoire. À cet effet, le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité affirme que ces coupures d'électricité à Bamako sont liées à des problèmes de panne technique, de maintenance et d'entretien. Effectivement, il y a des coupures par-ci, par-là, mais elles ne sont pas intempestives comme les gens prétendent. Ces coupures sont liées seulement à des pannes résiduelles. Parce qu'au niveau de nos installations, vous savez, nous avons des installations qui datent de 1960 à nos jours, avec une croissance à 2 chiffres. Donc nous sommes des fois confrontés aux problèmes d'investissement, aux problèmes de maintenance et aux problèmes d'entretien. De son côté, le président de l'Association libre des consommateurs maliens estime que ces perturbations récurrentes dans la fourniture de l'électricité sont dues uniquement à la distribution anarchique d'électricité dans le district de Bamako. C'est un problème de distribution. Par rapport à l'électricité, à un moment, nous, en tant que responsables de consommateurs, on a fait des enquêtes. Parce qu'on a fait des enquêtes, on avait attaqué même l'EDM par rapport à ça. Mais après nos enquêtes, on a vu qu'il y a des problèmes. Je donne des exemples de 150 000 familles en commune 1. Mais on a vu qu'il y a des quartiers près de la commune 1 qui sont des zones non lotissées. Il y a la colline dont il y a l'électricité. Il y a les zones non lotissées dont il y a l'électricité. S'il y a 150 000 familles, pour la légalité du courant, il n'y a pas de problème. Mais les zones non lotissées, il faut prendre jusqu'à au moins 75 000 familles, plus 150 000 familles. Pour faire face à cette situation, que faut-il préconiser? J'ai dit à l'EDM malien, ce qu'on va faire au Mali maintenant, ce n'est plus compliqué. Dans les zones non loties, au lieu que l'EDM envoie des installations électriques dans ces zones non logiques, avec l'EDM, on va changer. Mais ça sera sous contrôle de l'EDM en panneaux solaires. La solution, c'est les investissements. On ne va pas dire que les coupures vont finir définitivement, même si on installe des centrales nucléaires au Mali ici, comme ailleurs, il y aura toujours des pannes techniques. Mais dans notre cas espèce, c'est un problème de panne technique. D'ici là, les Maliens endurent quotidiennement ces délestages répétitifs à Bamako et dans d'autres localités du pays.